Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre poster sur les tourbières et les mangroves, des puits naturels de carbone et régulateurs du climat. Le climat dépend du cycle du carbone qui régule les échanges de CO2 entre les 5 grands réservoirs. C'est dans cet équilibre, les tourbières et les mangroves jouent un rôle majeur, leur sol stocke environ 652,5 gigatonnes de carbone. Les tourbières conservent ce carbone sur des millénaires et les mangroves l'accumulent rapidement, deux dynamiques distinctes au service d'une même fonction de puits. Les tourbières, acides et continentales, et les mangroves, salées et littorales, remplissent une même fonction essentielle, capter le CO2 atmosphérique et le stocker durablement dans leur sol gorgé d'eau. Dans les tourbières, la séquestration du carbone repose sur l'accumulation progressive de matière organique et de sa décomposition extrêmement lente. Cette lenteur est favorisée par des sols saturés en eau et pauvres en oxygène, qui freinent fortement l'activité microbienne. L'efficacité de stockage varie selon la profondeur de la nappe, le climat et d'autres paramètres environnementaux. Bien qu'elles ne couvrent qu'environ 3% des terres émergées, les tourbières renferment près de 644 gigatonnes de carbone, un réservoir millénaire, stable, tant que l'équilibre hydrique est préservé. Bien qu'elles ne couvrent que 0,1% des terres émergées, les mangroves séquestrent le carbone à un rythme remarquable. Celui-ci est d'abord capté par la biomasse végétale, puis enfoui dans des sédiments riches en matière organique. Les racines échasses maintiennent un environnement anoxique ralentissant la décomposition, tandis que la diversité fonctionnelle des espèces renforce la résilience de l'écosystème. Ainsi, cette fonction de puits perdure même dans des contextes inhabituels, comme au sein des mangroves fluviales de l'Amazone ou encore à San Pedro à 170 km de la mer. Ainsi, ces deux écosystèmes constituent une matrice naturelle de séquestration couvrant presque toutes les zones climatiques, et leur complémentarité géographique et fonctionnelle leur confère un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial. Toutefois, les tourbières ont accumulé du carbone sur des milliers d'années. En Lettonie, par exemple, des taux de séquestration avoisinant 194 grammes de carbone par mètre carré par an durant l'Holocène témoignent de leur rôle régulateur climatique, contribuant à une diminution d'environ 213 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. Toutefois, cette stabilité repose sur un équilibre fragile. Ces puits peuvent devenir d'importantes sources d'émissions. Aujourd'hui, les tourbières dégradées relâchent jusqu'à 1 gigatonne de carbone par an, soit près de 10% des émissions anthropiques mondiales. Essentiellement présents dans les régions tropicales et subtropicales, les mangroves renferment des stocks de carbone pouvant dépasser 1000 mg de carbone par hectare. Pourtant, de vastes zones demeurent encore mal connues, notamment en Asie du Sud-Est ou dans certains deltas fluviaux comme celui de l'Amazone. Ainsi, grâce aux avancées de la télédétection, ces écosystèmes longtemps invisibles deviennent aujourd'hui quantifiables. Et leur restauration, en particulier sur des sites historiques, pourrait permettre un stockage jusqu'à 60% supérieur à celui des plantations récentes. Ainsi, ces zones humides sont essentielles pour lutter contre le réchauffement climatique, notamment grâce à leur forte capacité de séquestration du carbone, mais l'anthropisation les dégrade, menaçant leur rôle de puits et pouvant les transformer en sources d'émissions. Il est donc crucial de renforcer leur restauration et leur conservation afin de préserver ces réservoirs naturels et leur contribution à la régulation du climat.